Bonjour, je suis Philippe Pinot-Valin, je suis président du groupe régional des acteurs de la compétence pour la région Sud-PACA-Corse. Au moment où la réforme des retraites a remis les seniors au cœur de l'actualité et que l'on constate que la France a un fort retard dans le taux d'emploi des seniors, j'ai le plaisir de recevoir Christine Fournier, chargée d'études au CEREC, pour nous parler d'une étude justement sur la population senior au travail. En première question, est-ce que vous pouvez nous présenter le CEREC? Alors le CEREC, c'est le Centre d'études et de recherche sur les qualifications, qui est un organisme de recherche public qui travaille sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale et du ministère du Travail et qui a pour mission de réaliser des études sur les liens entre emploi, travail et formation. Nous sommes une centaine de salariés, basés pour la plupart à Marseille. Et nous avons également un réseau de 12 centres associés abrités par des universités ou des laboratoires du CNRS en région. Et donc vous venez de réaliser une étude sur les seniors. Quelle était l'approche de cette étude? Alors, pour cette étude réalisée avec Jean-Marie Dubois et Marion Lambert, qui sont également du CEREC, on est parti d'un étonnement, pour ne pas dire d'un agacement, à force de lire que les seniors résistaient au changement et que c'est cette résistance au changement qui serait à l'origine d'une moindre progression, voire d'une mise à l'écart du marché du travail. Donc on a cette chance au CEREC de disposer d'une grosse enquête sous forme de panel qui nous a permis de suivre pendant 5 ans tout un ensemble de salariés, parmi lesquels 4000 seniors. Et donc on a estimé qu'avec ce dispositif, on était en mesure d'apprécier lors de la première interrogation quels projets professionnels ils avaient pu formuler pour les années suivantes et de voir au fil des années quelles formations ils avaient pu suivre ou pas pour les réaliser et au bout du compte, 5 ans après, où ils en étaient dans leur vie professionnelle. Et alors dans cette étude, vous avez décrit 4 groupes qui caractérisent les seniors aujourd'hui au travail. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont ces groupes, quelles sont ces caractéristiques? Voilà, donc on a 4 groupes assez distincts qui sont de proportions assez inégales, je vais vous les donner. Donc on a un premier groupe en fait qui absorbe 22% des salariés seniors, qu'on a intitulé « Progresser en interne » et qui rassemble les salariés seniors qui souhaitent encore progresser en interne, donc dans leur entreprise, et qui ont effectivement des opportunités de promotion et des espérances qui sont très favorables. Donc ce sont plutôt des hommes, plutôt diplômés, plutôt qualifiés, qui bénéficient d'une sécurité de l'emploi forte et qui vont formuler des demandes de formation en grand nombre pour qu'elles puissent venir soutenir leur projet professionnel dans un contexte qui est très favorable à l'avancée professionnelle, on va dire. On a un deuxième groupe qu'on a intitulé « Montée en compétences » qui, lui, représente 30% des salariés seniors et qui rassemble ceux qui sont dans des situations d'emploi plus critiques puisqu'ils déclarent très souvent un risque de perte d'emploi. Ils estiment aussi qu'ils n'exercent pas un emploi à la hauteur de leur qualification. Et ils souhaitent donc changer d'activité, pas forcément gagner en responsabilité, mais changer leur activité. Et pour cela, ils vont formuler des projets professionnels conséquents, assortis de demandes de formation, elles aussi assez importantes. On a un troisième groupe qu'on a intitulé « Reconversion » qui représente 18% des salariés seniors et qui, lui, rassemble ceux qui envisagent une reconversion parce qu'ils sont dans des situations souvent précaires, avec des rémunérations faibles, beaucoup de temps partiel. Ce sont essentiellement des femmes et on sait que dans cette catégorie sont surreprésentés les services aux particuliers ou les agents d'entretien. Donc ce sont eux qui formulent les projets les plus importants de changement radical d'activité, mais pour autant, ils ne formulent pas de demande de formation parce qu'ils sont dans des contextes qui sont très peu favorables à l'expression d'un besoin de formation. Le quatrième groupe, c'est celui qu'on a intitulé « Vers la retraite ». Et « Vers la retraite » rassemble à peu près 30% des salariés seniors. Ce sont ceux qui sont très satisfaits de leur situation, même si elles ne sont pas très prestigieuses ou très rémunératrices, mais ils estiment qu'ils travaillent à la hauteur de leurs compétences et qu'ils n'ont pas de besoins particuliers, donc ils ne formulent pas de projet professionnel, disent pouvoir cheminer tranquillement jusqu'à la retraite sans changement majeur et de fait, ils sont très peu demandeurs de formation. Et donc justement, vous soulignez dans cette étude
que dans ces 4 groupes, la place de la formation est différente. Très différentes. Alors, on a 2 groupes qui, en matière de formation et d'avancée professionnelle, s'en sortent relativement bien. Le premier, c'est progresser en interne, puisque c'était des hommes plutôt qualifiés, bien dotés, dans des contextes très sécurisants, qui ont pu suivre les formations qu'ils avaient demandées et qui ont même obtenu les promotions ou les changements professionnels qu'ils espéraient avec ces formations. On a un deuxième groupe qui, lui aussi, est assez tranquille et satisfait de sa situation et de son parcours. C'est celui qui allait vers la retraite. Alors, c'est un groupe dont les membres n'avaient pas de projet. Donc, comme ils n'avaient pas de projet, pas de demande de formation, ils n'ont rien réalisé de particulier et ils ne se sont pas formés, mais conformément à leurs souhaits initiaux. Donc, ceux-là aussi sont assez satisfaits. En revanche, on a 2 groupes qui sont dans des situations beaucoup plus difficiles et qui ont eu des parcours beaucoup plus difficiles dans les 5 années qui ont suivi la formulation de leur projet. Le premier, c'est celui qui souhaitait monter en compétences, parce que là, on a affaire à des seniors qui se sont pour une partie formés, mais pas dans les formations qu'ils souhaitaient. Et donc, ils n'ont pas obtenu les bénéfices qu'ils espéraient avec les formations suivies. Et puis, on a ce dernier groupe de ceux qui envisageaient de se reconvertir, qui, eux, sont allés plutôt dans le mur, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu les formations qu'ils espéraient, ils n'ont pas du tout réalisé les souhaits de changement professionnel qu'ils avaient avancés, et eux restent dans des situations qui sont très précaires et qui augurent d'un avenir jusqu'à la retraite assez difficile. Et donc dans cette étude, vous avez repéré un certain nombre de freins d'accès à l'emploi et à la formation. Alors en fait, on pointe 2 freins qu'on avait déjà mis en relief, notamment avec Jean-Marie Dubois dans une étude antérieure sur les seniors, où on avait cherché à cibler, à repérer les obstacles à la formation des seniors. Et le premier qui s'affichait dans les déclarations, c'était le refus de financement de l'employeur ou d'organismes susceptibles de financer. Donc c'était là le principal motif de non-formation des salariés seniors. Et puis l'autre motif, comme on le disait, ce sont tous ces clichés qui continuent de circuler sur les seniors qui résisteraient au changement ou qui montreraient très peu d'appétence pour la formation. Et là, on a bien vu avec notre étude que c'était un cliché totalement faux et que tout ce qu'on a recueilli comme information à partir de l'enquête invalide cette idée d'une résistance au changement des seniors.